Salut à toute la communauté Turf. Nous voici en direction de la Côte d'Azur pour l'événement de ce lundi 9 février 2026 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le prix Jacques Rossi nous attend, un handicap divisé de première épreuve disputée sur les 1500 mètres d'une piste en gazon annoncée très lourde. Êtes-vous prêt à déchiffrer ce casse-tête où l'aptitude au terrain lourd sera le juge de paix? Accrochez-vous, car l'arrivée pourrait bien réserver des surprises de taille et nous avons disséqué chaque partant pour vous offrir la meilleure lecture possible. Première base, Joe Spirit, 10. Analyse du cheval. Nous commençons notre sélection avec celle qui semble réunir tous les suffrages pour cette épreuve. Cette jument de 7 ans, entraînée par Pierre Sigaud, est une véritable spécialiste des pistes profondes. Quand le terrain devient pénible pour la majorité du peloton, c'est laquelle se sent le plus à l'aise, déployant une action rasante et efficace. Si l'on regarde attentivement sa dernière sortie dans le quintet du 26 janvier, sa performance est bien plus belle que ne l'indique son classement brut. Ce jour-là, alors que la course et l'arrivée se jouaient principalement à l'extérieur de la piste, elle a fourni un effort final remarquable en plein centre, regagnant un terrain considérable sur les premiers. C'était une rentrée, et quelle rentrée! Elle a démontré qu'elle avait conservé toute son envie et sa capacité d'accélération. Associée à Mathieu Grandin, qui la connaît par cœur et traverse une belle période de forme, elle va logiquement monter en puissance sur cette tentative. Avec un poids de 55,5 kg, elle est idéalement située sur l'échelle des valeurs. Son numéro 2 dans les stalles de départ est un atout sur ce parcours des 1500 mètres où le placement est crucial. C'est une base qui semble inattaquable pour le podium. Deuxième base, Crew Dragon, 5. Analyse du cheval. En deuxième position, nous plaçons un vétéran des pelotons qui ne semble pas subir le poids des années. Ce hongre de 9 ans est un habitué de ce genre de confrontation et sa régularité force le respect. Entraîné par l'incontournable Cédric Boutin, qui connaît une réussite insolente cet hiver à Cagnes, ce cheval vient de prouver qu'il fallait encore compter avec lui. Lors de sa dernière sortie le 26 janvier, dans la course référence remportée par Gilded Dragon, il a tracé une fin de course de toute beauté pour s'emparer de la deuxième place. Ce jour-là, il a montré qu'il avait retrouvé la plénitude de ses moyens après plusieurs parcours de remise en jambes. Son aptitude au terrain lourd n'est plus à démontrer, c'est un nageur qui ne sera absolument pas dérangé par l'état de la piste ce lundi. Monté par Hugo Boutin, il forme un tandem redoutable qui sait exactement comment gérer l'effort sur ce tracé spécifique. Bien qu'il porte 59 kg, sa classe naturelle et sa forme ascendante compensent largement ce handicap pondéral. Il est dur à l'effort, courageux et possède ce coup de rein final qui fait souvent la différence dans les derniers mètres. C'est un point d'appui logique et solide. Troisième base, Gilded Dragon, 4. Analyse du cheval. Pour compléter notre trio de base, il est impossible d'ignorer le lauréat de la course clé du 26 janvier. Ce pensionnaire de Michael Pitard a marqué les esprits en s'imposant avec autorité sur ce même parcours. Certes, cette victoire lui a valu une pénalisation de 6 livres de la part du handicapeur, ce qui complique théoriquement sa tâche. Cependant, l'impression visuelle laissée lors de ce succès suggère qu'il possède encore une marge de progression suffisante pour surmonter cette surcharge. Ce qui fait sa force, c'est son adaptabilité et surtout, son amour immodéré pour les pistes très assouplies. Plus le terrain sera lourd, plus ses chances de doubler la mise seront élevées. Marie Velon, qui le menait au succès dernièrement, lui renouvelle sa confiance, ce qui est un signe qui ne trompe pas le cheval et sur la montante, son moral est au beau fixe et il évolue dans son jardin sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Bien que la concurrence soit rude et que le poids se fasse sentir, sa forme actuelle est telle qu'il semble capable de repousser ses limites. Il a prouvé qu'il savait lutter et conserver l'avantage, des qualités primordiales pour ce type de tournoi. On le garde haut. Voilà pour nos bases solides, passons maintenant aux chevaux capables de venir brouiller les cartes et s'insérer dans la combinaison gagnante. Premier associé, Félix aux Ormes, 8. Analyse du cheval. Dans la catégorie des belles chances pour les places, ce pensionnaire de Yann Barbro mérite une attention toute particulière. Il ne faut surtout pas le condamner hâtivement.
Si l'on analyse sa performance du 19 janvier, il a terminé deuxième derrière un certain colonel Metch, dans un style très plaisant. Il a fourni un superbe effort final ce jour-là, prouvant qu'il était revenu à un excellent niveau de compétition. C'est un cheval qui a déjà montré de la qualité par le passé et qui semble apprécier le profil de l'hippodrome cannois. Son entraîneur, Yann Barbro, ne le présente jamais à la légère dans les quintets. De plus, il retrouve une situation au poids intéressante qui devrait lui permettre de s'exprimer pleinement. Le terrain lourd ne sera pas pour lui déplaire, bien au contraire, il possède l'action pour s'en sortir. Avec Hugo Journiac en selle, il bénéficie d'une monte énergique qui saura tirer le meilleur de lui dans la ligne droite. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière tentative et arrive sur cette course avec beaucoup de morale. S'il parvient à bénéficier d'un parcours limpide, sans encombre au moment du démarrage, sa place est assurément dans les 5 premiers de cette épreuve. Deuxième associé, Otomé, 7. Analyse du cheval. Attention à ce concurrent présenté par le redoutable Jean-Claude Rouget. Quand un entraîneur de cette trempe insiste avec un cheval dans cette catégorie, il faut toujours s'en méfier. Après une victoire pour son premier handicap, il avait déçu en novembre, mais il ne faut pas s'arrêter sur cet échec qui comportait des excuses. Sa réhabilitation a été immédiate et éclatante le 19 janvier dernier, où il s'est classé troisième d'un quintet de référence, juste derrière Colonel Metch et Félix Ozormes. Cette performance atteste de son retour en forme et de sa compétitivité à cette valeur. Associé au crack jockey Christian Demuro, qui connaît une réussite exceptionnelle sur la Côte d'Azur, il dispose d'atouts majeurs. C'est un cheval encore peu expérimenté mais qui possède une marge de progression évidente. Il a prouvé qu'il tenait la distance et qu'il s'adaptait au tracé. Son numéro 7 dans les stalles est correct, lui permettant d'attendre ou de figurer non loin des leaders selon le rythme. La confirmation de sa dernière bonne sortie est attendue. S'il répète cette valeur, il a tout à fait les moyens de lutter pour les accessites, voire mieux si la course se décante favorablement pour lui. Troisième associé, Marlowe, 13. Analyse du cheval. Voici un coup de poker très tentant en bas de tableau. Ce vongre de 6 ans, entraîné par Mathieu Boutin, tente un pari audacieux en montant de catégorie. Vainqueur d'un handicap à Saint-Cloud en terrain collant en novembre dernier, il a prouvé depuis qu'il restait compétitif malgré la surcharge, prenant des places intéressantes, aussi bien sur le sable que sur le gazon. Ce qui attire l'attention aujourd'hui, c'est son petit poids de 51 kg. Sur une piste lourde qui va fatiguer les organismes, porter une charge aussi légère est un avantage considérable dans les derniers mètres de course. Il affronte un lot plus relevé qu'à l'accoutumée, c'est indéniable, car il participe à son premier quintet plus. Cependant, sa forme est sûre et son aptitude au terrain pénible est avérée. Eddie Ardouin sera aux commandes, un jockey capable de parcours inspiré. S'il parvient à se faire oublier durant le parcours et à placer sa pointe de vitesse au moment opportun, il pourrait venir ramasser les chevaux fatigués et créer une belle surprise à une cote intéressante. C'est le type d'outsider qu'il ne faut pas négliger dans une combinaison élargie, car il a le profil pour pimenter les rapports. Quatrième associé, Anantéal, 9. Analyse du cheval. Cette pouliche entraînée par Édouard Montfort ne doit pas être jugée sur sa musique récente qui ne reflète pas sa réelle valeur. Lors du quintet du 2 janvier, elle a joué de malchance, ne trouvant jamais l'ouverture au moment décisif alors qu'elle avait des ressources. Malgré cela, elle a terminé 8e, laissant une impression favorable aux observateurs avertis. Depuis, elle a effectué des débuts convaincants sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, montrant qu'elle s'acclimatait bien à l'environnement. Elle possède de la qualité, c'est certain. Le terrain lourd ne devrait pas être un obstacle majeur pour elle. Fabrice Véron, qui sera son partenaire, devra la monter avec finesse pour lui donner le parcours sur mesure dont elle a besoin. Si elle peut bénéficier d'un dos et voir le jour au moment opportun, sa pointe de vitesse finale peut faire mal. Elle fait partie de ces chevaux qui ont besoin d'un bon déroulement de course pour briller, mais dont le potentiel est suffisant pour figurer à l'arrivée d'un tel lot. Elle portera 56 kg, un poids qui la laisse compétitive. C'est un pari spéculatif mais réaliste pour une 4e ou 5e place si les planètes s'alignent. 5e associé, Colonel Mitch, 2. Analyse du cheval.
Enfin, nous terminons notre sélection avec le top 8 de l'épreuve. Ce cheval est une véritable machine à gagner depuis le mois de septembre, ayant remporté pas moins de 5 courses. Il a franchi les paliers avec une aisance déconcertante, sa valeur passant de 28,5 à 43. Dernièrement, malgré une distance nettement raccourcie, il s'est imposé avec brio dans un quintet référence, devançant plusieurs de ses adversaires du jour. Alors pourquoi le placer seulement en fin de combinaison? Tout simplement à cause du poids. Porteur 61 kg sur une piste lourde face à des adversaires aux dents longues est un défi immense. Sa marge de manœuvre se réduit considérablement et il devra sortir le grand jeu pour répéter son exploit. Néanmoins, ses limites actuelles sont inconnues et sa forme est tellement resplendissante qu'il serait imprudent de l'écarter totalement. Il a le moral des vainqueurs et un mental d'acier. Hugo Beignet s'entend à merveille avec lui. S'il parvient à surmonter cette montagne de plomb, il peut encore étonner, mais la logique voudrait qu'il soit plus vulnérable aujourd'hui pour la victoire. Une place reste cependant tout à fait dans ses cordes grâce à sa classe intrinsèque. Résumé de nos favoris. Première base, Joe Spirit, 10, la spécialiste du lourd. Deuxième base, Crew Dragon, 5, la valeur sûre. Troisième base, Gelded Dragon, 4, sur sa lancée. Associé? Félix aux Ormes, 8, la revanche. Otomé, 7, la confirmation. Marlowe, 13, le coup de poker. Anantéal, 9, la note de méfiance. Colonel Mitch, 2, le rock sous 61 kg. C'était votre analyse complète pour le quintet de ce lundi. Les jeux sont ouverts et la piste de Cagnes n'attend plus que les sabots des champions. Analysez, comparez et faites vos jeux en responsabilité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Toufik le Turf pour ne rater aucune de nos prochaines pépites et analyses. On se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics. Bon turf à tous!